Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, les 2 premiers versets. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit : « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Un texte très souvent utilisé comme étant une prophétie de ce qui allait se passer quelques années plus tard, en 70, par l'armée romaine, menée par Titus, qui a détruit non seulement le temple, mais aussi Jérusalem. Forcément, cette lecture est juste. Mais n'y a-t-il pas plus ? C'est ce que nous allons voir. Jésus sort du temple, un des disciples l'interpelle, et il lui dit : « Regarde. » Regarde, ici, c'est la traduction de idée, qui est idou conjugal aoriste impératif. Or, pour dire regarde, il faudrait qu'il y ait kai devant. Kai, idée. Or, il n'y a pas le et. Ce qui fait que ce n'est pas une expression idiomatique grecque, qui voudrait dire regarde, tiens, mais c'est plutôt quelque chose qui va introduire une question, une interrogation, et non pas une exclamation. Et ça continue parce que le terme « quelle pierre et quelle construction », c'est « potapos ». Or, ce terme est employé dans des contextes interrogatifs pour demander une clarification ou une description plus précise. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas. On a l'impression que c'est traduit avec une exclamation, d'ailleurs en français, ça finit par un point d'exclamation, alors qu'en réalité, c'est une question que le disciple pose. Il va demander explique-nous un peu cette construction, explique-nous ces pierres, pourquoi ? L'interrogation du disciple venait des pierres du soubassement du temple, particulièrement celles qui font partie du mur de soutènement du mur des Lamentations ou mur occidental, qui sont remarquables par leur taille et leur masse. Le temple est construit sur une base exceptionnelle. Certaines des pierres de soubassement mesurent plus de 12 mètres de long, 3 mètres de haut et 4,50 mètres de profondeur. Elles peuvent peser entre 200 et 600 tonnes chacune. Aujourd'hui encore, cet édifice, le reste de cet édifice pose question, comme dans d'autres édifices d'ailleurs à travers le monde. Comment ont-ils fait pour manipuler des pierres de près de 600 tonnes ? Et le disciple se pose la question. Et d'ailleurs, quand il interpelle Jésus, il lui dit « Maître, didascalès », c'est-à-dire enseignant, et non pas seigneur. Il s'adresse à Jésus comme étant un connaissant, quelqu'un qui sait, qui connaît les choses. Et donc là, il pose une question, explique-nous. Puisque j'ai vu que l'une des pierres les plus célèbres du mur oriental est appelée la pierre de l'Ouest, qui mesure, elle, 13,60 mètres de long, 3,30 mètres de haut, et qui pèse environ 570 tonnes. C'est colossal. Les disciples s'interrogent ici sur le passé. Comment ont-ils pu édifier une telle construction ? C'est une question que beaucoup se posent encore aujourd'hui et il y a énormément de théories sur le sujet. Évidemment, je dirais, si on veut connaître la réponse à cette question, il faut se plonger dans les Écritures, dans l'Ancien Testament tout particulièrement, pour connaître la réponse. Mais ce n'est pas le sujet, puisque Jésus va donner une autre direction. Jésus lui répondit : « Vois-tu ces grandes constructions ?» Donc il reprend, il dit « Oui, tu vois, c'est extraordinaire, ces grandes constructions, c'est mégas en grec, c'est colossal, incompréhensible. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » C'est le cas de dire, c'est renversant. Jésus répond en positionnant ces constructions énigmatiques comme point de repère. L'homme et la femme, l'être humain, cherche toujours à savoir pourquoi et comment. Dieu l'invite, ici Jésus l'invite, mais Dieu nous invite tous à nous demander pourquoi, dans quel but, quel repère cela lui donne à l'homme. Quand il y a des grands événements, on aime savoir pourquoi et comment. Il y a des grands événements de l'histoire, on va chercher à savoir pourquoi et comment. Et Dieu nous invite à regarder pourquoi, dans quel but il s'est passé cela, et quel est le point de repère. Et c'est ce que Jésus va donner. Mais avant de donner des points de repère, par la suite, on explicite un petit peu son propos.
il ne restera pas pierre sur pierre. Le verbe rester ici, c'est aphiemi. Aphiemi qui a deux sens, un sens commun et un sens juridique. Le sens commun, c'est laisser faire, ne pas résister. Donc on pourrait le lire dans le sens, il ne restera pas pierre sur pierre, c'est-à-dire que ça ne va pas résister. Il va y avoir un événement, et en 70, il y a eu un événement terrible, en effet, qui fait que les pierres ne vont pas rester l'une sur l'autre, ça va être démantelé. Et il y a un deuxième sens, qui est le sens juridique, qui veut dire acquittement d'une charge ou d'un engagement, se libérer d'une charge, remettre sa charge, se dégager, renoncer à une charge avec une rupture totale et définitive d'un contrat. Et là, ça change. Parce que si on prend le sens juridique, Jésus est en train de dire qu'il va y avoir une rupture sur la charge, sur ce que représentent ces pierres. On peut le lire de deux manières. Soit destruction, c'est ce qui est en général fait, mais plus finement, on peut voir que ici, il y a une explication sur le fait que les pierres seront effectivement renversées, mais aussi sur le fait que la construction ne sera plus utile, qu'elle n'aura plus de charge, qu'il y aura rupture de contrat, rupture d'alliance, pour aller vers une nouvelle alliance. En fait, Jésus, là, exprime deux choses. Une chose, je dirais, historique, qui sera en elle-même d'ailleurs un point de repère, mais surtout quelque chose de prophétique sur l'œuvre de Jésus-Christ pour chacun. Et en plus, ce verbe aphiemi est conjugué au mode subjonctif, c'est-à-dire au mode c'est peut-être, peut-être pas, comme si Jésus n'était pas sûr. Mais non, parce que si on prend le deuxième sens, à ce moment le subjonctif correspond exactement. Pourquoi ? Parce que ce qu'il dit est vrai et sera vrai pour tous ceux qui accepteront la grâce et le salut offert, la nouvelle alliance. Mais ce qu'il dit sera faux pour, entre autres, les Juifs qui refusent la venue du Fils de Dieu. Ils resteront sous l'ancienne alliance, jusqu'au jour où ils accepteront Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'il y a le subjonctif, puisque ça va dépendre. Non pas de ce que peut-être ou peut-être pas, mais ça va dépendre de ce que chacun fera, de ce repère, justement, de ce repère fondamental. Et ensuite, Jésus va un petit peu plus loin, il aurait pu s'arrêter là, il ne restera pas pierre sur pierre. Mais qui ne soit renversé, c'est une sorte de redondance là. Renversé ici, kataloo. Kataloo, qui veut dire dissoudre. Mais de fait, c'est le sens premier, et de là, plusieurs sens sont donnés à ce verbe. Dissoudre dans le sens de détruire, renverser une ville, des remparts, des murs, c'est le sens premier de lecture. Mais aussi détruire, renverser un gouvernement ou un pouvoir, faire cesser, mettre fin à une autorité ou à une mission, finir les hostilités, d'où se réconcilier ou réconcilier des antagonismes. En fait, Jésus l'a prédit, prophétise sur l'œuvre de la croix. Complètement. En fait, les deux lectures, oui, le temple sera détruit, et nous verrons dans notre prochaine lecture la suite, mais surtout, et ce qui me semble être la lecture principale du fait de la conjugaison au subjonctif, c'est que Jésus est en train de dire que bientôt, la mission qui était dévolue au temple ne sera plus effective. Elle n'aura plus lieu d'être. C'est fini, terminé. Il va y avoir une nouvelle alliance, et avec la réconciliation d'antagonisme, c'est-à-dire la loi et l'amour de Dieu qui se trouvent sous la grâce.